Tu vois, quand on parle de hip-hop, on parle aussi de famille. Et DJ Mosco aussi, voilà, c'est quelqu'un, on se connaît depuis tellement d'années que je peux pas dire combien de temps. Voilà, DJ de Kerry James, de la Mafia Quinfree. Alors la famille, maintenant c'est DJ Mosco qui va prendre le relais. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit et qu'on l'accueille comme il se doit. Faites du bruit pour DJ Mosco. Mosco, are you ready? Roulez! Tu pars pas, hein? Disons nous les choses, nous sommes au Grand Paris. On est tombé sur un de nos grands, M. Doudou Masta. Ça va et toi? Ça va tranquille? Ouais, ça va tranquille. Tout va bien? Ouais, ça va, on fait. L'homme fort, tu nous apprends en off que si tu gardes ta stature et ton physique, c'est parce que tu es coach sportif aussi, tu es aussi dans le cinéma. Et rappelons aux gens que timide et sans complexe. Si vous ne savez pas, allez vous renseigner. Dis-nous un peu ton ressenti de ce qui se passe ici. Bah moi je suis content de participer à un truc comme ça parce que ça me fait revivre les souvenirs d'antan, les bonnes vieilles Zulu parties comme nous on les appelait à l'époque, tu vois. L'esprit il est là quoi, tu vois. Et là en plus, d'autant plus que moi je suis arrivé un petit peu sur le tard et je vois que les gens ils sont vachement avenants. Ils sont, comme nous à l'époque on était peace, love and unity, tu vois. Il y a un peu cet esprit là qui revient. Parce que je pense qu'il y a des anciens, il y a une énergie. Une énergie de mouvement qui est là et qui sent bon en fait. Rappelons que tu viens de Vitry et que quelque part tu es le grand de toute cette équipe qu'on appelle la Nation Quinfree, tout ça, tu vois, quelque part. Et leur grand c'est que tu leur as mis un petit peu les pieds à l'étrier à l'époque. Comment maintenant tu perçois la scène de Vitry et le rap français aujourd'hui? Comment tu le perçois? Non, moi j'aime beaucoup, tu vois, il y a des mecs comme Six qui défoncent, qui déboîtent. C'est la génération, la nouvelle génération. Et ils sont pas médisants sur les anciens, tu vois. Ils respectent et j'aime beaucoup cette nouvelle synergie en fait. Ce que nous on a pu transmettre à d'autres et voir que ça perdure et que ça tient quoi, tu vois. Je suis l'ancien de la Mafia Quinfree et non quoi en fait. J'étais là, ils étaient là, j'étais là un petit peu avant eux. Et effectivement je voyais des Kerry James, des Rimka en bas de mes scènes de concert à Vitry quand j'étais timide et sans complexe. Même Maniqué, enfin bref, tu vois, j'en voyais divers et autres. Mais ils ont fait leur carrière, ils ont fait leur vie, même Rof était là, tu vois. Ils ont fait un truc, ils ont fait un parcours de ce que nous on a fait, ils en ont fait autre chose. Et ça c'est honorable, tu vois, c'est fort. Après, il y a des travers qui sont plus ou moins bien, plus ou moins pas bien. Mais c'est ça une carrière. On ne peut pas tout faire bien, on apprend en même temps qu'on travaille et qu'on avance. Quoi. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et à un moment donné, je suis parti sur d'autres choses. Eux, ils sont dans le rap. C'est beaucoup plus difficile de perdurer, d'être là présent, de continuer à plaire, de continuer à être dans le game, tout en ayant une authenticité, une vérité. Je pense qu'à un moment donné, tout ça se confond. Quoi. C'est peut-être ce qui est dommageable en fait. C'est que personne n'a su, trop peu, ont su garder une réelle direction, entité et philosophie. Ça s'est un peu trop dispersé pour certains. C'est parti à gauche, puis à droite, puis au milieu, puis dans tous les sens. C'est ça qui est dommageable. Sans citer de nom, sans pointer le doigt sur c'est un tel. Parce que je respecte la carrière de tout un chacun, on apprend tous les jours. Quand tu fais du sport, tu comprends ça. Tu comprends que la vie c'est un test. Tu fais plein de petits tests qui t'emmènent à avoir une solution. Et des fois, ta solution t'emmène à une autre solution parce que tu croyais que c'était la vérité et c'est pas la vérité. Donc c'est ça la vie. C'est un éternel apprentissage, un éternel recommencement. Justement, tu fais bien de parler du sport parce qu'on sait que l'une de tes reconversions, même si je pense que tu devais faire du sport depuis l'enfance, c'est le sport. Tu es coach sportif. Comment tu t'es reconverti dans ça? Comment? Il n'y a pas de comment. En vrai, moi, je suis un sportif dans l'âme déjà. Moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du foot très longtemps. J'ai failli rentrer au PSG. J'ai failli signer dans des clubs comme le Red Star, différents quoi, en fait. J'avais des optiques un petit peu footballistiques pendant une période. D'ailleurs, j'ai un frère qui a un petit peu percé, qui a joué en Coupe d'Afrique.
en 92, 94, qui lui a fait un truc honorable, quoi, tu vois. Moi, en fait, j'ai été bercé par le sport toute ma vie. Donc, du coup, ça fait partie de ma vie, de ma philosophie de vie, en fait. Après le foot, j'ai fait de la boxe. J'ai fait de la boxe américaine. Après, j'ai fait un petit peu de taille. Après, j'ai fait de l'anglaise. Longtemps, de l'anglaise à Choisy, un petit peu après, un petit peu partout. Après, j'ai fait un petit peu de grappling. J'ai fait un petit peu de tous les sports parce que j'ai toujours aimé l'esprit du sport. L'envie de se dépasser, pour moi, c'est une philosophie de vie, en fait. Je l'ai toujours appliqué à ma vie, en fait. Déjà, dans le foot, ça existait. Et après, dans les autres sports, surtout les sports individuels de combat, c'est beaucoup plus empreint de ça, en fait. Tu es beaucoup plus obligé de dépasser tes limites pour aller au-delà de toi-même, quoi, et d'être plus fort, en fait, que l'autre, qui lui aussi dépasse ses limites et essaie d'être plus fort que toi. pour remettre la valeur de tout un chacun, quoi, tu vois. Une victoire, c'est pas forcément la victoire sur tout le monde, c'est une victoire seulement. Il faudra recommencer demain à se remettre en question et à retravailler, à se remettre en forme, en condition, pour pouvoir. Et la vie, c'est ça aussi. Donc du coup, le sport, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui est là à côté, quoi, qui fait partie de ma vie. Même dans le rap, pour moi, c'était un sport. Je me levais le matin, j'écrivais comme une discipline sportive. J'écrivais pendant 1 heure, après j'allais courir 1 heure. Donc j'ai toujours associé ça. Cette reconversion, pour moi, elle est somme toute logique. Elle est juste naturelle. Elle est juste naturelle, logique. Je faisais toujours du sport en faisant du cinéma. Un comédien un jour m'a dit « Mais t'es coach sportif ?» J'ai dit « Non. Mais putain, si t'étais coach, je t'aurais pris. » Tu sais, je l'entends. Mais pour moi, je suis pas coach, je suis juste un sportif qui aime ce qu'il fait, qui aime les différentes disciplines, qui aime apprendre, en fait. Parce que le sport, c'est l'école de l'apprentissage. Quand tu changes de discipline, tu remets tout à zéro et tu recommences, tu réapprends. Moi, j'aime apprendre. Donc, du coup, j'ai fait plein de petites disciplines pour à chaque fois me remettre en question et réapprendre. Et me remettre dans l'esprit de je suis rien. Je dois réapprendre. Comme un enfant. Comme un enfant. Et la vie, c'est un peu ça tout le temps, en fait. Il faut savoir se mettre en situation d'enfant pour réapprendre et pour pouvoir rebondir quand les choses dans le secteur où tu as envie d'aller, ça ne fonctionne plus. Il faut avoir cette force aussi. Là, le sport, ça m'a donné cette force, aussi bien dans ma vie que dans ma vie professionnelle, autre que le sport, que maintenant, j'ai mis le sport dans ma vie professionnelle. Donc, du coup, je suis d'autant plus heureux, d'autant plus épanoui, parce que depuis tout petit, je me demandais toujours qu'est-ce que je vais faire pour ne pas... Pardon, que mes parents m'excusent, t'as vu, mais pour ne pas avoir la vie de mes parents, en fait. De travailler dans un taf qui ne me plaît pas, où je me lève, où je suis malheureux, et que je dois nourrir, donner de l'argent à mes enfants, que j'aime, mais cet argent que je vais chercher, ça me saoule d'aller chercher de cette manière, donc je suis pas bien, donc je vieillis mal, je suis aigri, parce que quelque part, j'ai des rêves qui se sont envolés. Et moi, je ne voulais pas vivre ça. Donc j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'épanouirait dans la vie, tout en restant solvable. Parce que la vie, c'est ça aussi, c'est être solvable. Quand tu parles de sport, je me reconnais tout à fait parce que moi-même, boxe anglaise, j'en pratique un peu. On sait qu'il faut se dépasser et que en réalité, l'adversaire, c'est nous-mêmes. Exactement. Le cinéma, défilé. Dis-nous, t'en es où dans le cinéma? Parce qu'on sait que tu t'es lancé là-dedans, tu doubles des voix dans des films ou dans des dessins animés même. Dis-nous un peu. Tu sais, le cinéma, c'est pas mon monde en fait. Moi, j'essaie de gravir des échelons humblement, simplement. Je fais des films. Là, je suis sur un film qui s'appelle Épouse-moi mon pote, qui est au cinéma à l'heure actuelle, qui a plus de 2,5 millions, qui est le film de l'année en fait, qui va être le film de l'année, en l'occurrence. En tout cas, dans les films de l'année. Je continue une carrière, moi je continue, là j'ai d'autres films qui normalement devraient venir et je devrais travailler sur d'autres films en 2018. Mais mon souhait le plus cher là, à l'heure actuelle, c'est d'en écrire un. D'en écrire un, voire 2, parce que je suis sur plusieurs projets. Et c'est ça mon nouvel objectif. Et c'est pour ça que je te dis l'apprentissage, c'est important, d'aimer apprendre. Parce que tout le temps, tu te remets en question et tu réapprends autre chose. Et donc tu vas chercher d'autres chemins qui ne sont pas les tiens. Donc
tu recommences petit, et tu redémarres à chaque fois. Et là, je repars humblement en essayant d'écrire un projet de film, en fait. J'essaie d'écrire un film, voire deux, peut-être 3, 4. Et comme moi, je suis un gros têtu, je sais que je l'écrirai un film. Donc maintenant, je ne te dis pas j'essaie, j'écris un film. J'en écris 2, 3, 4. Et demain, vous entendrez que Doudou Mastal a fait un film. Et peut-être 2, peut-être 3. C'est comme la musique. On démarre de rien, on démarre on ne sait pas en fait, de quelque chose de rien, de là on ne sait pas. Mais on est persuadé d'un truc, c'est qu'on le fera. Sur ces mots, on va se laisser. Mais comme je t'ai dit, Fréquence Rap, on t'invite. Tu viens un petit peu parler de ton parcours, 3 étapes. L'âge de bronze, l'âge d'or, les temps modernes. Parce que c'est important aujourd'hui. C'est bon, on se donne rendez-vous.